Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation et on va parler une fois de plus de modifieurs. Et aujourd'hui, le modifier Screw qui va vous permettre de faire plein de choses. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors pour un exemple concret, je vais rajouter un nouveau mesh et je vais par exemple faire une petite, hop là, avec CTRL R, un petit cut ici, sélectionner uniquement ce point-là, vous allez comprendre pourquoi, faire un CTRL-I, et faire un X vertices. Comme ça, je vais me retrouver uniquement avec un point qui est situé ici en termes de géométrie et un point de pivot qui est au centre de la scène. Donc si je fais une rotation en Z, vous voyez un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, ça c'est pas anodin, je fais exprès de vous le montrer parce que le Screw Modifier, ça va faire ni plus ni moins qu'une révolution 3D. Donc un petit peu comme si vous aviez un compas que vous traciez en fonction de votre mesh et du centre, faire une sorte d'extrusion radiale dans un premier temps en 2 dimensions et si vous le souhaitez en 3 dimensions, en empinant un petit peu, faisant quelque chose comme un escalier en colimaçon. Alors tout ça, comment ça fonctionne? Je vais aller dans les modifiers, Add Modifier, Generate, comme la dernière fois, et je vais cliquer sur Screw. Donc vous voyez bien que le logo, ça représente un petit peu un ressort, c'est exactement ce que va nous permettre de faire le Screw Modifier. Donc par défaut, voilà ce qui se passe. On a une sorte de cercle qui est créé alors que j'avais un point. On ne comprend pas trop ce qui se passe, c'est tout à fait normal. On a plusieurs paramétrages qui sont situés ici. Donc on a notamment l'axe, comme à chaque fois, qui va nous indiquer en fonction de ces derniers comment le modifier doit se comporter. Par défaut, on est en Z, donc on va rester avec ça. Mais notamment, les informations qui vont nous intéresser dans un premier temps, c'est l'angle. Là, on remarque bien qu'on est passé d'un point fixe à un cercle complet. Pourquoi? Parce que j'ai un angle de 360. 360 degrés, c'est bien un tour complet. C'est l'angle de la révolution 3D. Donc, le tour complet du compas, si vous voulez, une image un petit peu plus théorique. Donc là, si je mets 180, vous l'aurez compris, j'ai la moitié d'un cercle. Si je mets 90, j'ai le quart d'un cercle, etc., etc. Une des choses qui est un petit peu intéressante à comprendre, c'est que vous allez remarquer que plus votre angle va être élevé, moins votre résolution va être propre. Regardez, si je mets un angle à 10, j'ai bien quelque chose qui est relativement smooth, relativement lisse. Par contre, si je mets 180, là, je commence à voir un petit peu mon nombre de subdivisions. Et si je mets 360, c'est un petit peu la catastrophe. Là, on peut carrément compter le nombre d'edges présents sur mon objet. Alors tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement aux steps. Donc ça, c'est la résolution. Comme d'habitude et bien souvent dans Blender, on a deux options. On a la résolution dans la viewport et on a la résolution dans le rendu. Donc c'est ce qu'on a ici, le step viewport et le step render. Donc rien ne m'empêche de mettre une valeur relativement faible en viewport, plus élevée en render, pour switcher au moment où je vais lancer le rendu avec Blender. Ça c'est courant, c'est ce qu'on a dans la plupart des modifiers, vous êtes normalement habitués. Donc qu'est-ce qui se passe ici si je mets 7? Mais je vais avoir uniquement 7 subdivisions. Si je mets 2, je vais en avoir 2, donc ça va servir à rien. Je ne peux pas avec 2 points tracer quelque chose qui soit physiquement correct. Si je mets 3, ça va faire un triangle, etc. etc. Donc ce nombre de points, donc ça c'est littéralement le nombre de steps, donc le nombre de points que va constituer mon objet. Malheureusement, par défaut, il n'est pas dynamique avec l'angle. Alors on pourrait le faire en rajoutant un driver ou autre, on ne va pas le voir aujourd'hui parce que c'est des notions un petit peu plus avancées qu'on n'a pas encore abordées. Mais sachez que ce qui est un petit peu dommage, effectivement, c'est que si je mets ici, imaginons un angle de 180 degrés, j'essaie de trouver quelque chose qui matche à peu près à ce que je veuille, on va être par exemple à 30, on va se dire ok, là c'est pas mal, c'est assez smooth, mais je me dis, en fait, je veux pas du 180 degrés, je veux du 270 pour faire les trois quarts, mais là vous voyez, on perd en résolution, et 360, c'est pire. Donc on va devoir ajuster à chaque fois en temps réel ces deux paramétrages pour avoir quelque chose qui soit suffisamment défini pour avoir quelque chose de qualitatif en termes de résolution. Donc ça, si je me balade dans l'espace 3D, vous voyez que c'est uniquement quelque chose en 2 dimensions. Blender, par défaut, il a vraiment tracé au compas, fait une révolution 3D, mais de manière planaire. Comment je fais pour lui indiquer qu'en plus de cette extrusion, on va appeler ça comme ça, le screw en fait c'est une sorte d'extrusion qui suit une courbe en forme de cercle. Comment je peux lui dire qu'en plus il doit faire une modification vers le haut, donc vers le Z, c'est tout simplement avec cet outil-là qui s'appelle le screw. Donc si je monte ici et que je mets par exemple 1 mètre, mais là vous allez avoir, en vue de face, 1 mètre de décalage entre mon point du début et mon point de fin. Donc c'est une valeur métrique, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, et là, en changeant le screw, je vais pouvoir changer la hauteur de ce dernier. Et là, vous remarquez un petit peu le potentiel, grâce à ça, je vais pouvoir faire des vis, je vais pouvoir faire des ressorts, donc on le fera juste après si vous voulez, je vais pouvoir faire plein de petites choses. On a également l'itération qui est le nombre de répétitions, parce que dans un ressort par exemple, on ne va pas s'embêter à faire un screw qui fait,
je sais pas moi, je vais faire 5000, hop là, 5000 angles avec une résolution ultra élevée, ce serait pas du tout optimisé. Je vais tout simplement lui dire plutôt, ben, tu me fais un seul tour, donc 360, mais malgré tout, tu me le répètes X fois. Voilà, donc c'est exactement le même résultat, et je pourrais tout faire sans itération, mais c'est pas optimisé, et là ça permet vraiment d'avoir quelque chose de procédural dynamique, et vous pouvez facilement modifier la hauteur par exemple, et tout va s'ajuster en temps réel. Donc sachez que la hauteur de screw, c'est la hauteur de la première itération. Donc si je mets 1 ici, ça va pas être la hauteur totale de mon ressort, on va appeler ça un ressort pour l'exemple, mais vous voyez, si j'ai 4 itérations, ben, au lieu d'avoir un seul mètre, je vais en avoir 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de répétitions. Donc comme d'habitude, l'axe permet vraiment de choisir dans quel sens je fais mon screw et du coup mon extrusion vers le haut. Et le X, là, ça n'aurait aucun sens parce qu'il reprojetterait sur lui-même. Donc là, c'est pas quelque chose qui est forcément probant. Donc par défaut, là, on n'a pas utilisé d'objet intermédiaire. C'est-à-dire que tout est géré à la main, par nous-mêmes, avec l'angle, le screw, l'itération et l'axe. Mais on a possibilité dans Blender, comme bien souvent avec les modifiers, et ça c'est une très bonne chose, de venir driver tout ça avec un objet intermédiaire. Donc moi je vais mettre un empty qui est celui-ci. Et maintenant, si je sélectionne mon Axis Object et que je mets un empty, par défaut, rien ne change. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je l'ai bien mis au centre de ma scène, donc là on n'a aucune modification. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je décale mon objet? Regardez ce qui se passe visuellement, j'ai bien mon screw qui va avoir un comportement différent. Alors là, j'aime bien généralement montrer en vue de dessus, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. Si je décale ici mon objet, on a une chose qui est assez intéressante, c'est que mon point de base, qui est situé juste ici, lui ne va pas bouger, quelle que soit la position de mon point de pivot. Donc là, entre guillemets, je viens bouger la pointe de mon compas, mais je le force, je le contrains à passer par la flèche bleue que j'ai dessinée à droite. Donc peu importe la position de mon objet, mon screw passera obligatoirement par là. Donc là aussi, il n'y a pas de choses vraiment dynamiques. Donc si je mets un cercle très petit, juste distance, on a suffisamment de résolution. Si je mets un cercle très grand, vous voyez que là, on commence à voir des petites coupures qui apparaissent. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est ultra bon par défaut. On va devoir modifier un petit peu les valeurs. Ce qui est intéressant également, c'est que si je fais une rotation, je peux engendrer une rotation de mon objet, mais une fois de plus, la flèche bleue, vous voyez que j'ai bien mon point d'origine qui passe ici. Je pourrais changer avec S la taille, là ça ne changerait rien du tout dans notre exemple. Mais voilà, en changeant la position, voilà ce qui se passe. Par contre, si je change ma position en hauteur, par défaut, ça ne change rien du tout. Pourquoi? Parce que Blender, il va être drivé par la hauteur de screw. Je peux lui indiquer que la hauteur de screw ne doit pas être définie manuellement par l'utilisateur, mais qui doit être héritée de la position de mon objet, à savoir mon empty ici. Donc si je mets un objet de screw, par défaut, bam, voilà ce qui se passe. Deux choses, ça me grise la valeur ici, donc peu importe la valeur que je mets, ça ne va rien changer. Et en plus de ça, ça va tout m'aplatir. Pourquoi ça a tout aplati? Parce que mon objet est bien en Z0, du coup, mes révolutions vont se superposer. Si je passe en vue de face et que je décale un petit peu mon objet, donc si je le mets à 1 mètre de haut, j'aurai exactement le même résultat que tout à l'heure. Donc là, actuellement, j'ai bien dit à Blender que ce modifieur-là, tout est géré par mon empty, à savoir la position de ce dernier, ainsi que la valeur de screw en hauteur. Donc si je prends ça et que je décale, vous voyez que j'ai bien tout qui est géré en temps réel pour mon empty. Donc je pourrais même faire des petites animations comme ça si je le souhaite, une animation de ressort ou autre, ça marcherait très bien. Je peux changer avec R comme d'habitude la rotation. Donc là, tout est défini en temps réel par mon objet. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement pratique, hein. C'est souvent présent dans la plupart des modifieurs présents dans Blender. La possibilité d'utiliser un Axis Object, donc de ne plus se baser uniquement sur des valeurs numériques rentrées par l'utilisateur, mais sur un objet intermédiaire. Quand vous faites des rigs ou autres, c'est ultra important d'utiliser ces fonctionnalités-là. Alors comment je fais si je veux faire par exemple un ressort? Je vais faire un Find New et je vais vous montrer, c'est très très simple si vous avez compris le concept. Normalement, vous avez compris qu'on n'a pas besoin d'avoir un objet 3D pour faire un screw. Par exemple, si je mets mon cube ici et que je lui dis de faire un screw, comme ceci. Alors déjà par défaut, vous voyez, il fait sur l'origine, donc c'est pas forcément probant. Je vais mettre mon axe juste ici, je vais lui dire, hop là, de le faire par rapport à lui, je vais augmenter le screw. Voilà ce qui se passe. Ça fait pas quelque chose qui est top parce que mon cube étant volumique par défaut, ça veut dire que, faut imaginer que votre crayon du compas, mais il a une épaisseur et que c'est celle-ci qu'on duplique. Donc en termes de 3D, ça fait quelque chose qui n'est pas forcément cohérent. Par contre, si je veux faire une sorte de ressort, je ne vais pas utiliser une géométrie 3D, je vais utiliser une géométrie 2D, comme par exemple
un cercle. Donc si je prends mon cercle, que je le mets juste ici, je fais une petite rotation comme ça, pas besoin de le remplir, pas besoin de faire un fil. Je vais resélectionner mon cercle, faire un Generate Screw, sélectionner ici mon empty, lui dire, tant qu'à faire, que c'est mon Object Screw qui définit la hauteur. Et si je fais par exemple ceci, comme ça, pour un ressort, on va dire, bon, il faudrait que ça tombe pile sur la hauteur, donc avec CTRL, on va aller juste là. Et une fois que j'ai ceci, ben, je peux lui dire, tu me fais plein d'itérations, et voilà ce qui se passe. Et je pourrais facilement avoir un ressort qui ressemble à ceci. Donc je rappelle, ma résolution, c'est la résolution d'une seule révolution. Également, mon angle, c'est la révolution complète. Donc il vous fait même la conversion en radian si ça vous intéresse. Donc ça ne sert à rien de faire quelque chose qui a un angle de 10 000 avec une résolution de 10 000. Autant utiliser les itérations parce que lui, il va dupliquer la chose. Donc c'est quand même beaucoup plus pertinent. Et là, je peux faire un clic droit, Shade Smooth. Je peux augmenter un petit peu la résolution, le mettre à 64. Et normalement, là, on a quelque chose qui est suffisamment qualitatif. Alors ça peut paraître anodin, mais obtenir la même chose sans utiliser le modifieur, c'est un petit peu plus costaud si vous devez modéliser tout ça à la main. Donc je vous le déconseille. Le gros avantage également, c'est que là, si en temps réel, je passe en mode édition, que je modifie la forme de mon objet de base, voilà ce qui se passe. Je pourrais même faire, si j'ai envie que mon ressort sur l'extrémité, on ait quelque chose qui rentre un petit peu à l'intérieur, je vais appuyer sur O pour avoir une modification de manière proportionnelle. Je vais rentrer par exemple quelque chose comme ça, et voilà ce que j'aurai en temps réel. Donc c'est quand même assez cool les résultats qu'on peut obtenir, et j'insiste bien sur le fait que c'est un modifier dit procédural. Donc en plus par-dessus, si j'ai envie, alors je vais vous montrer des choses qu'on n'a pas encore vues, mais si je mets par exemple un simple deform, voilà, je pourrais très bien faire un bend par rapport à mon empty, comme ceci, et je pourrais très facilement obtenir des éléments un petit peu avancés, des tuyaux ou autres, uniquement en combinant différents modifiers. Donc le modifier screw, il a également une autre utilité. Donc la prochaine vidéo, on verra par exemple 3 manières de modéliser un verre. On peut utiliser le screw par exemple pour modéliser plein d'objets comme un vase à fleurs, un verre, des trucs comme ça. Alors comment ça marche? Je peux utiliser soit une curve, soit directement un mesh que j'extrude. Donc là, dans notre exemple, on va utiliser une curve, et à la prochaine vidéo, on utilisera un mesh qu'on extrude parce qu'on a un petit peu de possibilités. Donc je vais faire une rotation, hop là, de 90 comme ceci, et je vais commencer à modéliser quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je pourrais très bien en temps réel voir à quoi ressemble mon objet, et c'est ça la grosse force du Screw Modifier. C'est-à-dire que là, si je mets ici mon point de pivot avec un plane axis, je peux sélectionner mon mesh, faire un Generate Screw, qui est juste ici, lui dire que c'est par rapport à mon empty, comme ça. Et là, en temps réel, ce qui est ultra cool, c'est que je vais pouvoir modéliser mon vase, voilà, comme ceci, comme si je faisais un petit peu de la poterie. Et vous voyez qu'en temps réel, je vais pouvoir vraiment obtenir quelque chose comme je le souhaite. Donc là, on va faire un truc un petit peu voilà, qui ressemble à ceci. Ça ressemble pas à grand-chose, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le concept. Je peux monter ici le nombre de subdivisions, je vais mettre par exemple 64. Et ce qui est très très cool, c'est que même si je passe en mode object, et là je me dis, ouais en fait là cette partie-là ça me plaît pas trop, ça c'est un petit peu trop large, j'aimerais bien un truc beaucoup plus réduit, ben en temps réel, rien ne m'empêche de prendre ici ma courbe, de changer un petit peu la forme de ceci, de décaler mon objet juste là par exemple, également pour lui, voilà, comme ça, et très facilement, vous voyez que je peux obtenir un nouvel élément qui ressemble à ceci. Et comme d'habitude, c'est du procédural. Donc si là, je veux rajouter par exemple une petite épaisseur, on a un modifier qui s'appelle Solidify, qui permet de rajouter, hop là, une petite épaisseur. Je peux même rajouter, alors pareil, les combos, en fonction de ce que vous allez utiliser en termes d'organisation de modifiers, il n'y a pas forcément besoin de modifier ici les attributs. Donc là, vous remarquez que sur ce genre de révolution 3D, on travaille sur nous-mêmes, donc pas besoin d'utiliser le screw par exemple, qui déformerait totalement mon objet. Donc c'est une autre utilité du Screw Modifier. On peut très bien faire une révolution 3D sur lui-même sans pour autant lui donner une hauteur spécifique et différente. Donc je vais faire exprès de réduire ici mon stem viewport, je vais le mettre à 16. Par défaut, c'est un petit peu, c'est pas assez défini en termes de résolution, mais je vais rajouter le fameux Subdivision Surface. Et je vais le mettre par exemple à 2. Et voilà ce que j'ai. Donc ça me permet d'obtenir un système procédural, dynamique, non destructif et optimisé, dans le sens où mes modifiers, chacun a vraiment une utilité. J'ai mon Screw Modifier pour donner la forme globale de la révolution 3D, j'ai mon Solidify pour donner une petite épaisseur, et j'ai mon Subdivision pour rajouter des subdivisions sur ce dernier. Donc pas besoin de toucher aux subdivisions présentes ici, on utilise ça dans le stacking des modifiers au fur et à mesure. Et donc là, normalement, si vous avez compris ça,
vous pouvez, par exemple ici, rajouter un petit subdivide, changer ici la forme si je le souhaite. Vous pouvez modéliser quand même beaucoup d'objets, tout ce qui est un petit peu radial dans la vraie vie, donc des abat-jours, des lampes, une ampoule, un verre, plein de petits trucs comme ça, mais vous pouvez facilement les modéliser grâce à ce modifieur. Et le gros avantage, c'est que c'est du non destructif. Alors, on n'a pas vu les paramétrages de merge. Bon, vous l'aurez compris, c'est quand on fait un tour complet, c'est pour fusionner les points qui sont superposés, comme on avait vu sur les modifieurs précédents. On a des outils pour les UV, pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça, mais ça, on le verra quand on fera vraiment des vrais objets. Ce sera beaucoup plus concret. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait le tour normalement du modifier Screw. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire présent dans la description et de poser des questions. C'est avec plaisir que quelqu'un vous y répondra. Si jamais je ne suis pas dispo, j'avoue qu'il y a énormément de questions, donc la communauté est très active. Et merci à vous d'ailleurs d'être de plus en plus actifs parce qu'il y a vraiment des questions-réponses. Les gens n'attendent pas longtemps pour avoir des réponses. Il y a vraiment une solidarité, une entraide qui s'est imposée, donc c'est vraiment cool. Vous avez également tous mes réseaux sociaux dans la description si jamais ça vous intéresse. Instagram par exemple pour voir mes créations 3D. Il y a Twitch sur lequel je suis présent en live régulièrement. Si jamais vous voulez discuter, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous voir passer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation.